Alors donc on va inaugurer cette nouvelle chose qui s'appelle un Mondo un peu conférence. Et donc j'ai demandé aux gens de préparer, de réfléchir et de préparer une question. C'est ça la seule différence. Normalement dans le Mondo on doit spontanément inventer une question. Et là j'ai demandé aux personnes si possible de réfléchir et de préparer une question. Donc est-ce que quelqu'un a préparé une question? Moi j'en aurais une. Je voudrais savoir si on peut dire qu'on devient accro aux zazen. Oui, on a déjà posé cette question-là depuis longtemps, et à mon maître aussi, on lui a demandé cette question. Et il dit tant mieux si on est accro au zazen. Mais il faut comprendre le processus du zazen n'est pas un processus qui enchaîne à une illusion. On est accro quand on est accro à quelque chose qui rabaisse ou qui enchaîne à une illusion. Alors qu'au contraire le zazen nous libère et nous corrige. Il corrige notre posture, il corrige notre structure, et donc il nous libère, il nous remet l'esprit dans les conditions normales. Et je trouve que c'est normal d'être accro, en tous les cas, d'avoir la sensibilité de l'importance que ça a de se corriger, quoi. Et alors on se corrige pas à partir d'un dogme, on se corrige à partir d'une attitude cosmique, de l'attitude cosmique de la posture, de l'attitude de l'esprit et de la respiration. Et vous pouvez avoir fait 30 ans, 40 ans de zazen, ça sera toujours le même processus, et en tant qu'être humain, vous vous déréglerez toujours. Et même moi, par exemple, j'ai eu un problème à une jambe, et j'ai pas pu faire zazen pendant une semaine. J'ai eu des problèmes de santé, de machin, de trucs. Bon dès que j'ai pu m'asseoir chez moi, je me suis assis, dans mon petit coin, j'ai fait zazen, et quand je suis sorti, les choses avaient changé. Même ma relation avec ma compagne, ou même la façon de ma relation avec moi-même, avec le cosmos, avec la réalité avait changé. Et donc on le dit ça même dans les sutras, on dit ceux qui pratiquent zazen maintiennent, les maîtres qui pratiquent zazen maintiennent le monde. C'est important, et c'est vraiment une réalité intrinsèque, interdépendante. Et on peut très bien arrêter zazen assez rapidement, et je sais pas ce qui se passerait si j'arrêtais vraiment zazen, je sais pas. Mais disons que ma croyance, c'est marrant de trouver ses croyances, parce que on vous donne pas un dogme quand vous arrivez au zen. Bien que l'être humain soit tellement dogmatique que moi j'ai jamais voulu créer de dogme dans mon groupe. J'ai jamais dit bon toi tu vas faire Kyosaku le lundi, le mardi. J'ai jamais rien demandé, obligé personne. Mais mes disciples ou les gens qui m'entouraient et qui pratiquaient avec moi se sont organisés toujours tout seuls. Et toutes les choses se sont créées spontanément et naturellement. Et malgré cette liberté, malgré tout ça, le dogme se crée malgré tout. Et effectivement, il y a un dogmatisme, il y a une attitude sectaire c'est comme le sang qui se coagule, vous voyez, je me suis coupé, et le sang se coagule, et j'ai l'impression que l'être humain coagule toujours d'une manière qui lui ôte un petit peu de sa liberté.
là, je suis en train de... dans la vie, on a des étapes où on se remet en question, on rebrasse les cartes, et on dit toujours dans le zen, garder l'esprit du débutant, retrouver l'esprit du débutant. Et c'est tellement beau, tellement fort l'esprit du débutant, et il faut jamais oublier. Moi, j'ai jamais oublié mes premiers zazen, le début quand je faisais zazen tout seul chez moi. J'avais des doutes, est-ce que ma posture est bonne, etc. J'ai jamais oublié ça, et ça existe encore en moi. Et de retrouver cette autonomie déjà par rapport au groupe, par rapport aux croyances, par rapport à la sangha, si vous voulez. Mais l'ultime, c'est le zazen. Moi, quand je fais zazen chez moi, j'ai pas de kessa, j'ai pas de kimono. Je peux être en pyjama ou en slip. Pour moi, le zazen est le même. Mon zazen est pareil. Je fais zazen pendant 2 heures. Et mon zazen est aussi... mon kessa, il est en moi, quoi, maintenant. Donc, peut-être par toutes ces années, j'ai mérité mon kessa en moi, mon kessa invisible, intrinsèque. Et donc, on est accro à plein de trucs, mais je regrette vraiment pas d'être accro au zazen. Franchement, je regrette vraiment pas. Ouais. Et depuis plus de 40 ans que je pratique, j'ai encore des zazen qui me bouleversent tellement que je dis, j'ai envie d'y retourner, j'ai envie de refaire zazen quand c'est mon prochain. J'ai encore ça. Par contre, on s'accroche, par exemple, il y a un mois, 15 jours, un mois, je me suis accroché au chewing-gum, qu'est-ce que c'est cette marque? les pires. Non, tu sais ceux quand tu les mets dans le Coca-Cola, ça explose. Une babole, non? Enfin, c'est une marque sans sucre. Alors, ils marquent sans sucre, mais en fait, il y a des édulcorants, il y a des produits hyper toxiques, et c'est des boîtes de 100 chewing-gum, et alors moi, quand j'en mange, c'est 1, 2, 3, j'en mange, il m'en faut 6 à la fois, puis alors je fais un petit tas de 6 chewing-gum, puis j'en reprends d'autres, j'arrive à bouffer en 3 jours 100 chewing-gum, et être complètement accro au chewing-gum, jusqu'à ce que je dise, non, là, faut que j'arrête, je peux plus. C'est pareil, qu'est-ce qu'il y a comme des dépendances, on en a tout, on peut pas vivre sans dépendance. Pensez à la construction de notre système solaire. Il y a des gens qui disent, je vous dirai pas qui, qu'en fait le système solaire est contrôlé, il a été en fait comment je pourrais dire ça, il a été créé en fait, réglé. Il est réglé et il est contrôlé par des êtres évolués. Voilà. Et donc on marche, toutes les planètes du système solaire fonctionnent les unes par rapport aux autres en suivant la trajectoire du soleil qui est, je dirais pas infinie, puisque elle procède de comment on appelle ça, non, merde, je trouve plus mes mots, de la, comment? La galaxie, putain. Elle procède de la galaxie. Mais en fait, quand on regarde bien, le soleil, c'est un astre, il suit une trajectoire, donc qui est galactique, donc c'est sur des milliards d'années-lumière, c'est énorme. Donc il suit cette courbe, mais il est toujours il va toujours dans un territoire nouveau. Il fait pas le même tour que l'année dernière. Donc on est toujours dans l'inconnu. Le soleil, il va vers l'inconnu. Et toutes les planètes du système tournent autour, et les unes autour des autres, et ça fait des spirales qui suivent un chemin dans l'infini. Et qui sont parfaitement réglées au millimètre.
depuis des milliers d'années, des milliers d'années, et ça crée un équilibre, et ça crée au milieu, notamment une biosphère. Paraît-il qu'il y en aurait eu d'autres dans le temps, mais que elles se sont polluées, bon, elles marchent plus. Mais pourquoi je disais ça, je ne sais plus. Pourquoi je parlais de ça? On est forcément à dépendre. Ah oui, accro. Donc, pour fonctionner, pour que la vie fonctionne, il faut des rythmes. Il y a toujours un rythme. Vous voyez? Alors il y a les années, il y a les saisons, il y a les jours, il y a les planètes les unes par rapport aux autres, etc. Et puis nous-mêmes dans notre vie, pour exister, on existe en fait dans ce vide sidéral et sidérant, et on a besoin de rituels pour s'équilibrer. Alors ça va être de mettre son réveil avant de se coucher, ça va être de se brosser les dents, machin, ça va être de manger son petit bonbon à je sais pas quelle heure, de prendre son petit café après le repas. Même dans le boulot, on va à la machine à café, on va se prendre un café, et on a besoin de rythme. Et on a besoin aussi affectivement de dépendre des autres aussi. Alors évidemment on dit je suis moine, je dépends de rien. Je dépends de rien ni de personne, je suis seul, le cosmos, je suis seul au milieu du cosmos. Pas du tout, on a besoin, et même après avoir reçu l'ordination, avoir rasé son crâne, avoir mis des caissards, avoir abandonné l'ego des millions de fois, avoir quitté son corps, avoir fait tout ce qu'il y a, et ben on est toujours aussi accro à sa mère, à sa femme, à ses enfants, et je ne sais qui, à ses amis, à son téléphone, à son internet. Et donc il faut accepter la dépendance. Il faut accepter la dépendance, mais il faut pas qu'elle nous bouffe. Il faut pas qu'elle nous tue. Et le zazen, ça libère et ça nous... Alors là, c'est là qu'on comprend, quand on fait zazen, on comprend le système solaire. On comprend qu'il y a quelque chose qui est vraiment bien réglé. C'est réglé. Pour ça, j'aime beaucoup les horloges, j'aime beaucoup les montres aussi à mécanisme, les montres suisses. Mais quand on se fait une heure et demie de zazen et qu'on a vraiment l'impression qu'on s'est réglé, et puis que la conscience a changé, qu'on s'est réharmonisé, et que les choses vont beaucoup mieux. Bon, il y a des fois où ça va pire, mais en général, franchement, c'est ce que tout le monde cherche en fait. Une drogue qui ferait du bien et pas du mal. Si on la trouvait, on fera peut-être plus zazen. Dans les sutras, ils disent, dans quel sutra c'est? Il est possible que ce soit dans Vimalakirti. Et alors, il est en train de donner c'est un bodhisattva, Vimalakirti, c'est-à-dire que c'est un gars, il a dépassé la dimension des curés, des moines, des maîtres, tout ça. C'est un gars d'une immense dimension, qui est contemporain du Bouddha. Et alors, à chaque coup, il va voir les disciples du Bouddha, et puis il se moque d'eux, il leur donne des enseignements tellement puissants, que ceux-là, ils flippent complètement, ils rentrent chez le Bouddha, puis ils disent, ouais, on a rencontré Vimalakirti, et tout ça. Et donc, on l'appelle le laïc, il est laïque, en fait. C'est un saint laïque. Et alors, à un moment donné, il y a toute une période où il va faire goûter une nourriture divine aux disciples du Bouddha qu'il a invités chez lui. Et puis je sais plus, il appelle un bodhisattva d'un autre univers à venir suivre sa conférence et se mêler aux disciples du Bouddha de l'époque. Et le gars, alors le Bouddha de l'autre univers dit à son disciple, bon tu vas aller sur la terre voir Vimalakirti et suivre son enseignement, mais sois humble, reste humble,
Parce que là-bas, c'est dans l'univers, alors ils appellent ça l'univers Saha, c'est-à-dire notre univers. C'est un univers de merde, hyper lourd, hyper pollué, où les gens s'entretuent pour des religions, etc., etc. Et donc tu vas aller là-bas, et là-bas, pour s'éveiller, ils s'assoient en lotus, ils sont obligés de s'asseoir en lotus et tout ça. Alors que nous, il suffit de respirer une fleur, et paf, ça y est, on a le Satori, quoi. Alors, te moque pas d'eux, parce qu'ils ont beaucoup de mérite, que malgré la difficulté de leur univers, pour continuer à persister dans la voie juste et à continuer Zazen. Donc ça, c'est des métaphores donc qu'on trouve dans certains sutras qui sont des très beaux sutras et qui permettent de intuitivement de comprendre d'autres dimensions. Mais voilà, donc moi je pense qu'on participe en faisant Zazen, c'est pas seulement égoïste, et même quand on fait Zazen tout seul, mon maître, le maître de mon maître, c'était Kodo Sawaki. C'est au Japon reconnu comme vraiment, on disait il y a un maître comme ça tous les 505 siècles, c'est un type extraordinaire, bon, bref. Et ah oui, alors il a donné la transmission à ses disciples. Ben, en fait, mon maître, il a donné quelques transmissions, il me disait diplomatiques. Voilà son terme. Alors il me disait oui, lui, il a reçu le shio de maître Kodo Sawaki, mais c'était diplomatique, c'est un shio diplomatique. Ah bon? Et alors il me disait, il y a que 3 disciples qui ont reçu la transmission de maître Kodo Sawaki. Il y a maître Deshimaru, il y a une nonne, une femme, Kuzel Kessa, et il y a un autre moine, qui paraît-il me ressemblait. Il me disait tout le temps, ah, vous lui ressemblez, vous lui ressemblez, vous lui ressemblez. Et donc cet autre moine, il a suivi Kodo Sawaki pendant longtemps, et un jour, on l'a accusé à tort d'avoir soi-disant pris de l'argent dans la caisse. Et Maître Kodo Sawaki a dit, Maître Kodo Sawaki, il a dit, bon, c'est cosmique, il faut que ce type-là, il s'en aille. Et donc, il a dit, oh, t'as volé de l'argent, il savait que c'était pas vrai, mais il a dit, t'as volé de l'argent, tu dois partir. Et le gars est parti, et il a fini sa vie dans un jardin public à quelle est la ville? C'est près de Kyoto, Nara, je crois, il me semble. C'est un grand jardin public au Japon où il y a des cerfs, des biches en liberté, qui est très célèbre. Et lui, il s'est installé dans ce jardin public. Il s'est installé une grande tente, une belle tente, et il fait Zazen tout seul depuis, là il est mort, mais il faisait Zazen tout seul, sans disciple, sans maître, sans sangha, et quand on passait le voir, eh bien, il jouait avec une feuille, une herbe, il jouait de la musique. Alors quand on est passé le voir, évidemment il a joué la Marseillaise, et il jouait de la musique et il offrait le thé aux gens qui passaient, et il faisait Zazen tout seul. Et un jour, j'ai discuté avec mon maître, maître Deshimaru, et il m'a dit, ce moine-là qui est mon ami, et chaque fois que je vais au Japon, je vais toujours lui rendre visite, il disait, il est aussi important que moi. Il n'a pas de disciple, il n'est pas connu, mais personne ne le connaît, il est tout seul, mais c'est l'esprit, le vrai esprit zen japonais. Il fait Zazen tout seul, mais son Zazen tout seul est aussi important que moi. Donc ça, encore une fois, une leçon. Donc on fait pas Zazen seulement pour soi, on fait Zazen pour maintenir le monde. Et si vous savez de combien il y a d'histoires avec lesquelles on a maintenu le monde uniquement en faisant Zazen, ou des fois en chantant la Nyashinyo, et alors j'ai encore une histoire, parce que
moi, les cérémonies, je suis habitué à faire des senpai, des cérémonies. J'ai été au temple de Heiji, au plus grand temple japonais. Je connais les cérémonies, ça m'emmerde. J'aime pas les cérémonies, mais je continue les cérémonies que m'a enseigné mon maître. C'est un minimum de cérémonies. Et puis l'autre fois, c'était la Toussaint et ma femme m'a dit bon, écoute, à la Toussaint, on doit fleurir une tombe de quelqu'un qui n'a pas de fleurs. Donc il faut aller au cimetière. On est allé au cimetière au nord de Montpellier, un grand cimetière très beau. Et on a acheté un bouquet de chrysanthèmes magnifiques. Et puis on a choisi une tombe où il n'y avait rien dessus et on a posé les fleurs. Et puis après on était là. Et puis je dis à ma femme, je lui dis bon bah vas-y récite le Notre Père. Et puis moi j'ai vu que ce que j'ai appris c'est l'Anya Shingyo, j'ai chanté l'Anya Shingyo et c'était très très puissant. L'énergie qui s'est manifestée était extrêmement puissante et on a reçu beaucoup de remerciements. Alors on l'avait d'abord fait à un endroit où c'était près du crématorium, donc c'était des cendres. Donc on l'a fait pour une dizaine de tombes où il n'y avait rien dessus. Puis après en marchant, on a vu beaucoup d'autres tombes qui n'avaient pas été fleuries. Et après on a trouvé la tombe d'un jeune homme qui est mort très jeune, et sa tombe était oubliée. On lui a amené les fleurs, on a recommencé, on a repiqué les fleurs de là, et donc il n'y a pas besoin d'être moine, il n'y a pas besoin de faire partie une fois que c'est ancré en soi, on se rend compte que ça existe. Il faut pas le perdre. Et la meilleure façon de perdre ça, c'est précisément la dépendance. C'est de se créer d'autres dépendances qui sont néfastes et qui nous abîment, au lieu de... Donc faut pas oublier Zazen, et il dit si vous êtes dépendant du Zazen, tant mieux. Yes, good. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous suffira pour ce soir. Bonne soirée.